ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos énergies pour le mois de juillet 2021. On sera accompagné du Bauer Tarot et de l'oracle du soleil. Voilà, voilà. Si votre ascendant ou votre signe lunaire est différent du Sagittaire, je vous invite à l'issue de cette vidéo d'aller voir le signe correspondant, tout simplement. Allez, on est parti avec le Bauer Tarot et on va voir du coup qu'avez-vous appris au mois de juin 2021 qui vous sera utile pour ce mois de juillet 2021. Ok. Pardon, j'ai bugué. On est sur le cavalier, le valet de coupe. Pour moi, là, il y a eu l'apprentissage d'une certaine forme d'humilité. Sur ce mois de juin, vous avez aussi appris à ouvrir votre cœur et à connaître votre timidité, à connaître vos limites, à prendre conscience peut-être de votre naïveté, mais j'aime pas ce mot parce qu'il est assez, enfin en tout cas dans notre façon de l'utiliser, c'est assez péjoratif, mais on va dire de votre optimisme inébranlable, vous avez appris à en connaître un peu plus pas ses limites, mais à le tempérer, dans le sens où, eh bien, au lieu de foncer tête baissée, entre guillemets, bien entendu, au lieu de foncer tête baissée à penser que tout va fonctionner, que tout va être toujours dans cette volonté sans faille que ça fonctionne, et bien là vous acceptez que lorsque votre intuition vous dit non, ça pue du cul, là ça va pas le faire, et bien effectivement ça pue du cul et ça va pas le faire. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ce mois de juin et ce que ça vous a appris. En quoi ça va vous être utile pour ce mois de juillet 2021? On va voir du coup quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021. Dix de coupe. Ambiance générale, on est sur de la concrétisation, sur une certaine harmonie aussi, sur un certain équilibre. Là, on est en... Moi, je ressens que sur ce mois de juillet 2021, vous allez parvenir à être en accord avec vous-même, à être typiquement aligné. Non, à être aligné, en gros, à savoir marcher droit bourré. Excusez-moi, j'ai l'image, vous savez, quand on se fait arrêter par la police, par les gendarmes, et qu'ils nous font marcher sur une ligne blanche pour voir si on est sous ou pas. C'est un peu ça, l'idée que j'ai avec ce 10 de coupe, que vous arrivez à marcher droit. Vous êtes là en mode, ben non, je suis pas sous, enfin, je connais la loi, je connais aussi mes limites, je connais ma responsabilité vis-à-vis d'autrui et le fait que ça met en danger les gens. Voilà, donc je fais attention. Et du coup, à quoi ça va vous servir du coup beaucoup de du coup en ce moment. Buvez un coup. Allez, moi je vais voir. Buvez de l'eau. Ce valet de coupe vous a appris sur vous-même. Et ce sera utile pour cette ambiance générale de 10 de coupe, justement à savoir, à connaître vos limites, à connaître ce que vous recherchez vraiment et comment vous le recherchez, et afin de poser peut-être des barrières aussi aux abus de certaines personnes. J'ai pas pris le bon jeu. Domaine pro que vous réserve le mois de juillet 2021. La concentration,
le pouvoir, Saturne en Gémeaux, la Lune en Scorpion. C'est plutôt sympa. Là, clairement, au niveau pro, mois de juillet, pour moi, on évite des pièges. On évite des pièges, on évite les pièges peut-être de l'ego, on évite les pièges de l'autorité. Dans le sens où avec cette carte du pouvoir, il y a un level up, dans le sens où si vous pensiez que vous ne parveniez pas à être maître de vous-même, maître de vous-même de vos... Quand je dis maître de vous-même, c'est pas où vous étiez dans les extrêmes ou quoi que ce soit, non, c'est plutôt dans le genre où vous sentiez dépossédé de vos capacités, de vos compétences, de ce que vous pouviez transmettre et réaliser. Là, sur ce mois de juillet 2021, avec cette carte du pouvoir, pour moi, vous ressaisissez en fait ce que vous êtes, ce que vous êtes capable de fournir comme travail et ce que vous êtes capable de réaliser. Et avec cette concentration, pour moi, vous parvenez en fait à vous dépatouiller de certains pièges et du coup à vous recentrer, à redevenir la personne super efficace que vous êtes. Et du coup, ça vous soulage. Donc on est sur un mois de juillet plutôt sympa au niveau pro. Donc là, clairement, ça s'adapte. Si vous êtes en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on peut apporter de concret par rapport à ça? Eh bien, c'est peut-être une errance de recherche d'emploi qui prend fin parce que vous parvenez à identifier le projet que vous avez souhaité mettre en place, que vous parvenez peut-être même à décrocher des entretiens et tout ça. Pour les personnes qui sont déjà en poste, eh bien, c'est peut-être parvenir aussi à arrêter de se faire exploiter en un sens. Dans le sens où on n'arrêtait pas de vous monopoliser pour des projets qui sont annexes alors que vous avez une tâche principale à réaliser cette année. Et là, vous parvenez à mettre des limites, à poser un stop et à vous recentrer sur ça. Pour les personnes qui sont indépendantes, ça s'applique également pareil. Arrêter. En fait, moi, je sens la fin d'un éparpillement. Pour les personnes à la retraite, tout simplement, c'est peut-être la construction et l'aboutissement aussi d'un projet qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Ok, domaine matériel, que vous réserve le mois de juillet 2021? Ok, là on nous parle de gestion financière avec les richesses, Saturne en Capricorne et la Lune en Gémeaux avec l'adaptabilité. On nous parle de gestion de ce que vous possédez dans le sens où, pour moi, il y a des rentrées d'argent. Cependant, il y a également des sorties d'argent. Dans le sens où, ces rentrées d'argent vont vous être utiles pour des dépenses bien spécifiques. C'est comme ça que je le ressens, dans le sens où, peut-être, en gros, si vous gérez bien, sur cette fin de mois de juillet, vous serez en positif et ça vous soulagera parce que ce sera un vrai gain d'argent. Si vous gérez moins bien, c'est comme si en fait cet argent qui sera arrivé n'était jamais arrivé en fait, parce qu'il y aura un équilibre qui se formera et au final ça changera pas votre vie significativement, ça vous aura juste permis d'éviter des gros couacs et des grosses pertes. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes au niveau matériel. Au niveau énergique, donc énergie physique et du coup au niveau de la matérialité physique de votre corps, je pense à un mois assez intense énergiquement, assez dense, parce qu'on a tout de même cette carte de l'adaptabilité qui demande à avoir la tête partout, à être assez réactive, à devoir charbonner assez sévère. Et avec la carte des richesses, on nous le dit clairement, c'est pas pour rien que tu le fais, mais il va vraiment falloir que tu le fasses, on se sort les doigts, on y va. De toute façon, j'ai l'impression depuis le début de l'année que j'arrête pas de vous dire ça. C'est impressionnant. Je sais pas quel projet vous avez entrepris, mais c'est un gros truc. C'est un gros truc parce que pour moi c'est assez monumental dans le sens où on vous rabâche sans cesse que faut y aller, faut pas faire de pause quoi. Et faire juste les pauses stratégiques qui vous permettent de souffler, de vous régénérer, mais rapidement. Il faut le faire en bonne intelligence et pas lézarder et pas procrastiner. C'est assez impressionnant. Mais pour le résultat qui est satisfaisant, qui est amplement satisfaisant. Il y a quand même pas mal au niveau matériel. Domaine émotionnel.
que vous réserve le mois de juillet 2021. Émotionnel. On a l'innovation avec Jupiter en Verseau et on a la patience avec Jupiter en Vierge. Ok. Donc au niveau émotionnel, pour moi, là, il y a un travail sur vous-même que vous avez effectué déjà. Et avec ces deux cartes, on vous dit que, en gros, c'est très particulier. Le message que je perçois par rapport à ça, pour ce mois de juillet, c'est du genre, c'est bien, tu as identifié ce qu'il fallait que tu travailles. Tu as même trouvé des solutions originales, en un sens. Tu as fait un changement de perspective. Bref, tu as trouvé ta solution à toi pour explorer, te remettre en question et tout ça. Maintenant, c'est normal et c'est ok que ça prenne son temps pour que chaque chose émerge, pour que chaque clair de lucidité te parvienne. En gros, si vous voulez, là je sens que vous avez fait un énorme travail sur vous-même et que en gros, le temps que tout ce que vous faites qui agit sur l'inconscient revienne sur le conscient, ça va prendre du temps, mais c'est pas un temps, comment dire, c'est pas méchant quoi. C'est le temps que ça doit prendre au final pour maturer, pour revenir, pour que en fait après c'est plus, que vous ayez plus à le traiter. Voilà, pour que ce soit clôturé. C'est une fois que ce sera parvenu dans le conscient, c'est bon. Vous n'aurez pas besoin de revenir dessus. Voilà. Au niveau des relations familiales et amicales que vous réserve le mois de juillet 2021. Relation familiale, amicale, on a l'endurance avec le soleil en scorpion et la lune en lion avec la reconnaissance. Ok. Ok. Intéressant parce que là, en gros, votre famille et vos amis, donc vos proches, vont louer votre persévérance, tout simplement, vont louer votre énergie, votre détermination, votre volonté, votre cheminement, tout ce que vous avez exécuté jusqu'à présent, en gros, c'est le truc du genre tu te rends compte tout ce que tu as exécuté en un an, franchement. Tu te rends compte d'où t'es parti et où t'en es maintenant. Tu la vois ou pas, l'évolution que tu as faite? Tu vois tout ce que tu as accompli ou tu le vois pas? C'est un peu comme ça que je le ressens, où là, on a des proches à vous qui viennent vous mettre devant, en un sens, le fait accompli de ce que vous avez réalisé dans la matière, de ce que vous avez concrétisé, du chemin même émotionnel peut-être que vous avez déjà parcouru, qui viennent vous faire accepter, vous montrer déjà tout ce que vous avez exécuté. C'est beau. Après, c'est du coup, pour ce mois de juillet, c'est niveau familial, enfin des relations familiales et amicales, on est sur un truc tranquille et bien, quoi. Ok. Pour les personnes célibataires qui cherchent à entrer en relation, que leur réserve le mois de juillet 2021, s'il te plaît.
on a les convenances avec Vénus en Capricorne et on a l'intuition avec Mercure en Cancer. Intéressant. Intéressant. Au premier abord, moi personnellement, je ressens pas de mise en couple sur ce mois de juillet 2021. Cependant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux cartes qui, à premier aspect, peuvent être assez différentes. Enfin, elles sont toutes différentes, mais très opposées. En fait, pour moi, cette carte de l'intuition va vous apporter une nouvelle façon de voir et de concevoir peut-être les relations et la façon de rechercher l'amour en un sens. De rechercher l'amour, de rechercher à entrer en relation avec quelqu'un. Parce que avec cette carte des convenances, pour moi, c'est vous à l'heure actuelle où vous êtes peut-être un petit peu enfermé dans des schémas préétablis, dans des façons de faire préétablies qui sont un peu du genre l'ordre des choses, ainsi de suite. Et là, avec cette carte de l'intuition, pour moi, là, il y a un appel de l'oracle du soleil pour vous qui vous dit clairement, écoute Coco, écoute Cocotte, c'est bien mignon avec tes habitudes, avec tes traditions, là. Ouais, ok, elles sont bien ancrées, elles sont bien scellées. Là, la maison, elle va pas bouger, ça c'est sûr. Hein. Cependant, il serait peut-être temps que tu foutes un petit grain de folie dans tout ça, un petit grain d'originalité, d'innovation, d'inattendu, de surprise dans ta façon de voir les choses et de communiquer, de rechercher, de transmettre et d'attirer à toi, même de rechercher en fait ceux ou cette partenaire que tu recherches. Parce que là, clairement, c'est pas en restant comme ça que ça va fonctionner, quoi. Il va falloir vraiment que tu sortes un petit peu de tes habitudes et que tu tentes des choses. Voilà. Ok, pour les personnes qui sont déjà en relation amoureuse, du coup, que leur réserve le mois de juillet 2021, s'il te plaît. Ok, on a Jupiter en Sagittaire et on a Soleil en Sagittaire, donc votre signe vous fait un petit coucou. On a l'enthousiasme, les principes. Pour moi, tout roule cool pour les personnes en couple sur ce mois de juillet 2021. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Clairement, on a un équilibre avec les principes, avec le soleil et la lune. On trouve quand même, un bon compromis, un bon équilibre. Et avec l'enthousiasme, on est content. Simplement, on est content. Et contente. On est bien. Franchement, il n'y a pas à dire de plus, à part que tout baigne, quoi. Tout baigne. Ok. Pour clôturer, très cher tarot, quel message d'encouragement as-tu à transmettre aux Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de juillet 2021, s'il te plaît? Décidément. Pardon. Ouais, j'ai un ongle chelou dessous. Enfin, chelou. Je me suis fait très mal. Enfin, très mal. C'est le genre de douleur quand on appuie dessus, même 3 jours après, ça fait encore mal. Voilà. Et je vous mets un pansement pour les vidéos juste parce que il est temps que ça sèche et j'ai pas envie de vous montrer l'horreur que c'est. Message d'encouragement. Allez.
10 de denier. Alors, vous savez, quand j'étais en train de mélanger et que je demandais un message, j'ai entendu et ressenti un non, mais tu sais, j'ai rien à dire de plus. Et cette carte est tombée au même moment que je recevais ça. Donc avec ce 10 de denier, pour moi, encouragement en fait à peut-être vous rapprocher de votre famille, de vos proches, enfin votre famille, que ce soit si vous entendez bien avec votre famille de sang, ben, que votre famille de sang. Si ce n'est pas le cas, c'est votre famille choisie. Clairement, là, des proches, des personnes que vous aimez, que vous affectionnez énormément, c'est vraiment là un encouragement à vous rapprocher d'elles, enfin de ces personnes-là, parce que j'ai l'impression que enfin là, il y a un appel surtout à vous retrouver et à vous chérir. Vraiment à vous chérir et à profiter les uns des autres. Voilà. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2021. J'espère que ça vous aura apporté des réponses et éclairé un peu plus. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour celles qui l'ont déjà fait. Pareil pour les commentaires, merci énormément. Et merci encore une fois, beaucoup de gratitude bien entendu pour vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.